Bonjour, je suis Julien Cramp, je suis un étudiant en mathématiques et informatique et aujourd'hui je vais vous présenter une animation faite avec Manim de la démonstration du théorème de Ptolémée faite sur la chaîne de Numberphile. Pour commencer la démonstration, tracez un cercle, puis placez 4 points sur ce cercle et tracez le quadrilatère formé par ces 4 points. Rajoutez également les diagonales. L'énoncé du théorème de Ptolémée nous dit que le produit des côtés opposés ajouté au produit des deux autres côtés opposés nous donne le produit des diagonales. On peut remarquer que dans le cas particulier d'un rectangle, les côtés opposés se simplifient car ils sont égaux, et dans ce cas on retrouve le théorème de Pythagore. Pour commencer cette démonstration, nous allons découvrir une opération sur le plan qui s'appelle l'inversion. L'opération d'inversion est une opération qui s'effectue sur tout le plan, mais forcément par rapport à un cercle. Elle va prendre tous les points en dehors du cercle, les mettre à l'intérieur et vice-versa. Mais avant de faire l'inverse de tout le plan, voyons d'abord l'inverse d'un seul point. Pour trouver l'inverse d'un point, commencez par tracer le rayon qui passe par ce point, puis une tangente du cercle qui passe par ce point, et notez le point de tangence. De ce point de tangence, tracez la hauteur, et le point d'intersection est l'inverse de votre point. Si votre point était déjà à l'intérieur du cercle, rien de plus simple, vous faites de même. Tracez le rayon, tracez une perpendiculaire jusqu'au cercle, tracez un point sur votre cercle et marquez la tangente, puis le point d'intersection est donc l'inverse de votre point. Je vais vous retracer la figure ici, et je vais la faire bouger afin que vous puissiez vous faire une intuition sur l'évolution des positions des points en fonction de leur distance par rapport au cercle. Nous avons donc deux cas particuliers à étudier. Commençons par le cas où un point est déjà sur le cercle. Si le point est déjà sur le cercle, on trace le rayon, puis on trace la tangente, qui est en fait perpendiculaire au rayon, et du coup, le point de tangence, eh bien, c'est le même, et l'inverse est encore le même. Donc en fait, l'inverse d'un point qui est déjà sur le cercle, c'est lui-même. Qu'en est-il de l'inverse du centre? Eh bien, prenons un point à l'extérieur du cercle et éloignons-le le plus loin possible. Comme vous pouvez le voir, le rayon et la tangente au cercle ont tendance à vouloir devenir parallèles, et le point violet va se rapprocher de plus en plus du centre. En fait, le centre n'a pas d'inverse, tout simplement puisque le rayon et la tangente seront parallèles. Le fait que le centre n'ait pas d'inverse ne sera pas problématique dans la suite. Bien, maintenant est venu le moment d'étudier les longueurs. Je vous trace donc les points, et nous allons étudier OA' en fonction de OA. Comme vous pouvez le voir, ces deux triangles rectangles sont en fait semblables, et donc on peut prendre par exemple la règle du sinus pour obtenir cette égalité. On passe OT de l'autre côté, et en fait, OT c'est tout simplement notre rayon. Voici donc notre formule. Pour la deuxième formule, nous allons voir ce qu'est l'image d'une ligne par rapport au cercle. Comme vous pouvez le voir sur la trace en violet, en fait, l'image d'une ligne, c'est tout simplement un cercle qui passe par le centre. Prenons deux droites qui vont intersecter les parties violettes et rouges, et nous allons étudier AB' en fonction de AB. Comme vous pouvez le voir, une nouvelle fois, les deux triangles sont semblables, il suffit juste de le retourner. Et comme deux triangles semblables ont les mêmes rapports de longueur, on obtient cette égalité. En faisant passer OA' de l'autre côté, on va pouvoir réutiliser la formule précédemment calculée pour pouvoir faire disparaître OA'. Et voilà, A'B' est désormais calculé uniquement en fonction des anciennes valeurs. Pour la dernière phase de notre démonstration, revenons à notre cercle, avec notre quadrilatère et nos diagonales.
Le cercle d'inversion peut être à peu près n'importe où à partir du moment où il est centré sur C et à l'extérieur de notre cercle violet. Tracez ensuite 3 droites et reliez les points A', B' et D'. Le fait que ces 3 points soient alignés nous donne une expression très facile qui est B'A' plus A'D' égale B'D'. Désormais, on peut appliquer à ces 3 grandeurs la formule que nous avons calculée juste avant. Tout d'abord, on peut voir que le rayon se simplifie, et on voit que si on multiplie par CA fois CB fois CD partout, eh bien on simplifie les fractions et on obtient notre formule. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous mets le lien de la vidéo de Numberphile en description et je vous souhaite une bonne journée.